Bonjour, je m'appelle Machitala Christelle Pélagi. Je suis enseignante de français, langue d'enseignement au premier cycle du secondaire ici au Québec. J'ai dû m'approprier le programme de formation de l'École québécoise, en abrégé PFEQ, et je souhaite vous le présenter aujourd'hui. L'objectif est de donner des clés pour comprendre le programme de formation de l'École québécoise et de vous familiariser avec son approche pédagogique. Nous allons donc parcourir les éléments qui structurent l'apprentissage ici au Québec, depuis les missions de l'école jusqu'à la présentation d'un exemple concret d'une situation d'apprentissage-évaluation pour les élèves. Cette vidéo s'adresse aux collègues enseignants étrangers qui souhaitent mieux comprendre les fondements pédagogiques du système éducatif québécois. En tant qu'enseignante immigrée, je constate que les enseignants étrangers sont caractérisés par leur origine professionnelle, leurs expériences dans des systèmes éducatifs différents. Dans mon cas, c'était en Afrique. Par leur formation initiale, car les diplômes reconnus dans leur pays d'origine ne sont parfois pas équivalents à ceux du Québec. En ce qui me concerne, j'ai fait une évaluation comparative de mes diplômes et je poursuis actuellement la procédure pour le brevet d'enseignement. On peut aussi parler de leur culture pédagogique avec des approches parfois magistrales. Et enfin, les enseignants étrangers rencontrent des défis tels que l'adaptation aux pratiques pédagogiques québécoises, les particularités de la gestion de classe, la diversité culturelle et les exigences administratives. On peut noter que les enseignants étrangers ont besoin d'accompagnement pour maîtriser le programme de formation de l'école québécoise, pour comprendre le système éducatif québécois et enfin pour connaître les compétences professionnelles attendues et s'approprier du cadre légal et administratif de l'enseignement au Québec. Le programme de formation de l'école québécoise repose sur 3 grandes missions qui sont instruire, socialiser et qualifier. Instruire, c'est le fait de transmettre des savoirs essentiels comme l'écriture, l'expression orale. Socialiser, c'est aider les élèves à vivre ensemble, à respecter les différences et à développer le sens de la citoyenneté. Qualifier enfin, c'est préparer les élèves à poursuivre leurs études ou à intégrer le monde du travail. Ces 3 missions sont complémentaires et se vivent au quotidien dans nos classes. Pour soutenir ces missions, le programme est guidé par 4 orientations. On a d'abord la réussite pour tous. On tient compte des talents et des besoins de chaque élève. Ensuite, le développement des compétences. On ne se limite pas à des savoirs théoriques. On développe des savoirs agis complexes comme écrire un test argumentatif ou comprendre un article de presse. Puis l'évaluation qui est au service de l'apprentissage et enfin la formation décloisonnée qui favorise la continuité des apprentissages. Ces orientations sont accomplies à travers 3 visées de formation essentielles, qui sont la construction d'une vision du monde chez l'élève, la structuration de son identité et le développement de son pouvoir d'action. Le programme de formation de l'École québécoise vise le développement global de l'élève en transmettant les connaissances, mais aussi en formant des individus capables de penser, de communiquer, de collaborer et de s'engager dans la société. L'école intègre des thèmes transversaux qui enrichissent les apprentissages appelés domaines généraux de formation en abrégé DGF. On en compte 5, santé et bien-être, environnement et consommation, vivre ensemble et citoyenneté, les médias et enfin orientation et entrepreneuriat. Ces domaines permettent d'aborder des sujets essentiels à l'épanouissement des jeunes en dehors des matières et permettent également de les relier à la réalité des élèves. En parallèle, le système valorise fortement le développement des 9 compétences transversales. Elles sont cruciales pour former des citoyens autonomes et compétents. Elles sont présentes dans toutes les disciplines. En français, par exemple, on développe la capacité à communiquer de façon appropriée, à exercer son jugement critique face aux tests, à coopérer dans des projets d'écriture et à mettre en œuvre sa pensée créatrice dans des productions variées. Ces compétences préparent les élèves à être des citoyens actifs et réfléchis.
Le programme est aussi structuré en 5 grands domaines d'apprentissage qui regroupent les disciplines scolaires pour favoriser une approche interdisciplinaire. Les langues, la mathématique, la science et technologie, l'univers social, les arts et le développement personnel. Le français fait partie du domaine des langues. Ce domaine vise à développer la maîtrise de la langue, la compréhension des textes variés et la capacité à produire des écrits et des discours adaptés à différentes situations. Il encourage aussi l'ouverture à la diversité linguistique et culturelle, ce qui est particulièrement important dans un contexte comme celui du Québec. Chaque discipline, comme le français, a ses propres compétences disciplinaires à développer. Au premier cycle du secondaire, les compétences en français, langue d'enseignement, sont au nombre de 3. Lire et apprécier des tests variés, écrire des tests variés, communiquer oralement selon diverses modalités. Ces compétences sont travaillées à travers des situations authentiques comme la création des balados, l'écriture de lettres ouvertes ou l'analyse des tests littéraires et médiatiques. Ce qui est au cœur de notre pédagogie, c'est l'interdisciplinarité. Elle permet de relier les savoirs de plusieurs disciplines pour donner du sens aux apprentissages. Par exemple, un projet de balado peut mobiliser le français, les arts et l'univers. Cela rend les apprentissages plus concrets, plus riches et plus motivants pour les élèves. Ce pont entre les matières est une composante essentielle du programme de formation de l'école québécoise parce qu'elle favorise aussi la collaboration entre les enseignants. Pour rendre tout ce dont on a parlé plus concret, je vous propose une situation d'apprentissage d'évaluation qui intègre toutes les composantes que nous venons de voir. J'ai conçu cette situation d'apprentissage évaluation en français, langue d'enseignement, pour une classe de secondaire 1. Je l'ai intitulée « Mon lieu préféré ». Je me suis inspirée des exemples de situations proposés par les conseillers pédagogiques de français du Centre des services scolaires de Laval. Cette situation d'apprentissage-évaluation mobilise les compétences disciplinaires du français, à savoir lire et apprécier des tests variés, écrire des tests variés et communiquer oralement. Elle fait aussi appel aux domaines généraux de formation comme la santé et le bien-être à travers l'expression de soi, la valorisation des lieux qui ressourcent, le vivre ensemble et la citoyenneté qui se manifestera par le partage d'expériences. Les compétences transversales sont mises en œuvre à travers la pensée créatrice, l'utilisation d'une communication appropriée, la coopération et l'exploitation des technologies de l'information. Concernant l'interdisciplinarité, les élèves doivent par exemple écrire un test descriptif sur leur lieu préféré. Ce lieu est choisi dans un environnement géographique, historique ou culturel. Puis le présenter à l'oral à travers un diaporama, ce qui crée des liens concrets avec les arts, la technologie et l'univers social. Les différentes tâches proposées ont chacune des intentions pédagogiques spécifiques, accompagnées des conseils et des ressources pour soutenir l'apprentissage. Les modalités évaluatives sont basées sur des critères clairs qui vont de la structure du test à la richesse du vocabulaire en passant par le respect des conventions linguistiques et la présentation orale. Nous avons donc utilisé une échelle de performance de A à D pour fournir une rétroaction précise qui représente les forces et les défis de l'élève et l'aide à savoir où il en est et ce qu'il doit améliorer. Pour conclure, le programme de formation de l'école québécoise vise la formation des élèves autonomes, créatifs et responsables, capables de mobiliser leurs compétences dans des situations complexes et authentiques. Notre situation d'apprentissage à évaluation, mon lieu préféré, s'est inscrite dans cette vision en intégrant les compétences disciplinaires du français, les compétences transversales et les domaines généraux de formation, tout en favorisant l'interdisciplinarité et l'ouverture sur le monde. Nous avons utilisé des références bibliographiques qui sont ici. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite la bienvenue dans le système éducatif du Québec. Ensemble, à travers notre engagement, nous contribuons à la réussite et au développement global des élèves en leur offrant des expériences d'apprentissage riches et signifiantes. Merci.